Salut, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment comprendre comment lancer un service de soutien téléphonique ou un call center étape par étape et se faire des revenus. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter. Bienvenue sur Investir chez nous. Si c'est pour ta première fois ici, dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Alors, nous te demandons de t'abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Télécharge gratuitement les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. C'est un petit e-book qui se lit vraiment rapidement, qui va vraiment t'aider à avoir un mindset pourquoi aller investir en Afrique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de business de call center. Alors, c'est un business de soutien par téléphone afin d'aider des compagnies qui existent déjà en Afrique vraiment à prendre soin ou bien à prendre très bien soin de leurs clients. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment en profiter de ces techniques afin de lancer ta propre compagnie et devenir ton propre boss. Premièrement, notre première technique ici est de se renseigner de toute compagnie qu'il y a sur ta ville et d'aller faire un tour et vraiment de parler avec les managers et de leur demander leurs besoins. Mais avant d'aller, il faut d'abord établir ta compagnie. Donc, enregistre ta compagnie, une compagnie de soutien téléphonique, tu enregistres avec la ville ou bien la commune là où tu es, et puis par après, tu fais des publicités, tu fais des cartes de visite. Va sur un site qui s'appelle Canva, imprime des cartes de visite et imprime des flyers. Donc, vraiment établis vraiment une entreprise très professionnelle et demande, tu n'as même pas encore besoin d'engager des gens pour le moment. D'abord, tu établis ta compagnie, tu enregistres ta compagnie, tu as des papiers pour la compagnie et puis tu fais des business flyers et puis tu fais des cartes de visite. Deuxièmement, c'est quand tu vas maintenant aller faire un tour dans tous les magasins ou les shops ou les boutiques ou les entreprises dans ta ville. Par exemple, ici, tu peux aller dans les supermarchés, tu peux aller dans les bureaux, par exemple, les bureaux des finances, les bureaux de technique, tu cibles toutes sortes de compagnies. Et ce que tu dois aller faire là-bas, tu te présentes, tu leur montres ta carte de visite, tu leur parles de ta compagnie, tu leur expliques que ta compagnie donne un support à d'autres compagnies sur comment prendre soin des clients. Par exemple, si ils ont un service, par exemple, de vente, par exemple, de pièces de voiture. Et si, par exemple, un client appelé, il va en savoir plus sur ces pièces-là, ta compagnie peut commencer à prendre tes appels et résoudre les problèmes avec les clients et par après les envoyer directement dans les shops pour payer les produits. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, essaye de les expliquer votre business model. Pour être encore professionnel, il faut préparer ton business model sur un PowerPoint, vraiment sur une présentation Excel. Tu vas vraiment lancer cette présentation et expliquer sur ton ordinateur comment ton service va vraiment aider ou bien va apporter une valeur ajoutée à leur clientèle. Par exemple, tu leur expliques que vous n'avez pas beaucoup de temps à passer le temps avec les clients. Alors, qu'est-ce que vous devez vous focaliser à produire des bons produits ou bien à vendre des bons articles, mais nous allons prendre soin de vos clients. Alors, par exemple, si un client a des problèmes avec les produits qu'il a payés ou bien si un client veut avoir plus d'informations sur un produit, c'est d'abord que c'est ton call center, bien c'est ton service d'appel, de soutien d'appel qui va recevoir cet appel-là et entretenir avec les clients et par après donner une solution. Donc, c'est comme ça que tu dois présenter ta compagnie. Et par après, tu dois le faire à 5 ou 10 ou 15 compagnies jusqu'à ce que tu vas t'en trouver 2 ou 4 contrats. Quand tu commences avec un contrat ou 2 contrats, tu peux commencer à faire cela avec tes amis ou bien les membres de ta famille d'abord avant d'engager les gens, ou tu peux commencer à les faire seul. Et par après, tu peux commencer à engager des personnels qui savent très bien s'exprimer au téléphone et tu leur donnes un peu de formation. Ça dépendra de toute compagnie que tu auras. Donc, c'est ça. C'est ce que tu dois faire. Donc, par après, quand tu commences à trouver 2 ou 3 contrats, et c'est par là que si tu fais un bon boulot, c'est par là que tu vas pouvoir
vraiment comment tu vas pouvoir avoir beaucoup de référals et les gens vont commencer à venir demander comment t'engager et continuer. Et ici, une bonne stratégie serait de distribuer, de partager les départements. Donc, tu peux avoir un département de soutien, des soutiens pour les histoires techniques. Par exemple, les gens qui payent des pièces de réchange, de voitures, ou bien les gens qui ont besoin de soutien sur l'informatique. Par exemple, si quelqu'un est au boulot, il veut par exemple créer, protéger par exemple son ordinateur, ou bien créer quelque chose qui a trait avec les IT. Donc, tu as des gens qui peuvent donner les supports sur les IT. Donc, c'est ça. Donc, tu crées un département de support sur les IT, tu crées un département sur les supports sur, par exemple, l'agroalimentaire, tu crées un autre département sur les supports, par exemple, des pièces de réchange. Donc, ça, si je vous donne des idées, ça dépendra de vous, ça dépendra des contrats que vous allez obtenir. Donc, mais je vous demanderai ici de séparer vos équipes, donc de leur donner chaque équipe avec vraiment une description de ce qu'ils doivent faire. Donc, par exemple, si tu as l'équipe, par exemple, qui donne les supports IT, dans les supports de l'informatique, par exemple, si quelqu'un a besoin de l'aide, ton équipe peut l'aider directement par téléphone. Ou bien si quelqu'un veut payer une pièce de réchange d'une voiture et ton équipe peut l'aider à trouver ces pièces-là. Donc, c'est comme ça. Et toi, comment tu vas te faire payer? Tu vas te faire payer aux compagnies, par exemple, aux compagnies, aux compagnies dont les clients vont payer les histoires. Par exemple, la compagnie qui vend les équipements de IT, les équipements informatiques. C'est cette compagnie qui va te payer, toi. Et la compagnie qui vend les équipements de véhicules, c'est cette compagnie qui va te payer. Donc, c'est comment? C'est un contrat que tu vas signer avec ces compagnies. Par exemple, un contrat de 2 mois, une année, 3 mois. Je vous dis ici, dès que vous avez déjà signé un premier contrat et que vous avez fait un bon boulot, donc le deuxième contrat sera vraiment facile à l'obtenir. Donc, juste concentrez-vous à faire un bon boulot et vraiment à satisfaire les clients et à prouver aux gens qui vous donnent des contrats que votre service apporte une valeur ajoutée à leur service. Alors, qu'est-ce que vous devez faire de plus? C'est maintenant commencer à offrir des cours de formation. Par exemple, pour agrandir ce genre de business, il y aura d'autres compagnies qui vont vous dire, bon, nous avons besoin de quelqu'un qui va commencer à rester à nos offices. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas maintenant élargir cette compagnie ici en créant une compagnie agence d'embauche. Donc, ça veut dire, toi, tu vas commencer à former des agents qui vont commencer à très bien répondre aux clients à propos des produits qu'ils ont payés. Donc, et par après, quand tu formes des agents, tu envoies ces agents dans ces compagnies qui ont besoin d'eux et cette compagnie va commencer à te payer par exemple 20 dollars par heure et toi tu payes l'agent par exemple 12 dollars par heure ou bien 12 dollars par heure, oui. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, comment agrandir cette compagnie? C'est créer une agence d'embauche. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, quand tu vas commencer à aller chercher les contrats, il y aura d'autres compagnies qui vont vous proposer de garder vos employés dans votre bureau. Et ici, je n'ai pas parlé du bureau. Des bureaux peuvent commencer chez toi à la maison si tu as une chambre vide ou bien tu peux louer une maison et avoir une chambre et placer des ordinateurs pour commencer à recevoir les appels. Donc, c'est ça. Donc, mais ce que j'allais dire ici, l'autre business model, c'était si par exemple ces compagnies vous demandaient, par exemple, d'envoyer les agents chez eux et que ces agents puissent commencer à travailler à partir de leurs locaux. Ce n'est pas un problème, c'est vraiment une façon pour toi de vraiment élargir ton business. Donc, ça veut dire, notre deuxième étape serait ici de vraiment commencer avec une agence d'embauche. Donc, ça veut dire quoi? Quand cette compagnie a besoin que ces agents puissent rester à travailler dans leurs locaux et tu vas signer un autre contrat d'une forme dont tu vas commencer à payer 20 dollars et toi tu payes ton employé 15 dollars. C'est comme ça que tu vas développer ton empire et c'est faire beaucoup de revenus. Donc, c'est vraiment un business qui est négligé en Afrique pour le moment, mais nous savons que beaucoup de supermarchés et beaucoup de compagnies ont besoin de compagnies pareilles qui vont commencer à prendre soin de leurs clients car eux, ils veulent se focaliser sur la production, sur comment leur compagnie évolue et comment ajouter d'autres techniques et d'autres produits. Donc, ça veut dire le succès dans ces business, c'est le marketing. Donc, quand tu vas aller comment pitch ton idée ou bien pitch ton business devant ces compagnies, ces managers-là, tu dois avoir vraiment un esprit explique-le leurs bénéfices quand ils vont vous engager. Donc, dites-les que
toi, tu vas prendre soin de leurs clients et eux, ils vont rester focalisés sur créer des bonnes qualités de produits et créer des bons services pour les clients. Afin que toi, tu puisses vraiment leur envoyer des clients, des gens chez eux et que ces gens puissent commencer à les faire beaucoup de revenus. Et par après, pour grandir ces business, ce que tu dois faire, tu dois aussi te lancer dans le business de marketing. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux proposer à ces managers-là que tu peux commencer à faire le marketing de leurs produits. Par exemple, si quelqu'un vendait des pièces de rechange de véhicules, tu peux proposer à ces managers que tes agents peuvent commencer à appeler les gens et leur informer des nouveaux produits que vous avez dans les shops et afin d'exciter les gens à venir faire un tour dans les shops et acheter. De même, ça peut s'appliquer pour d'autres types de compagnies, par exemple les supermarchés. S'il y a un nouveau produit ou bien un produit qui est en promotion, ton agence peut commencer à faire la publicité et appeler les gens et commencer à les informer à propos de, par exemple, des deals qu'il y a dans les shops aujourd'hui, bien les week-ends. Et c'est par là que ça va vraiment beaucoup vous aider à trouver beaucoup de contrats. Donc ici, nous avons parlé des 3 business models. Le premier business model, c'était de commencer avec les systèmes de téléphone, les soutiens téléphone pour les clientèles des compagnies. Et deuxième business model, c'était de vraiment se lancer sur les business d'embauche parce que beaucoup de compagnies vont commencer à vous demander de garder les employés dans leurs locaux. Et le troisième business model, c'était de faire la publicité de ces produits-là ou de cette compagnie-là, comment ils fournissent de bons produits et enfin d'attirer plus de clients. Alors, ceci va vraiment vous aider à établir un empire en Afrique et se faire des revenus car ce secteur n'est pas encore touché et même si c'est touché, mais ça n'a pas beaucoup de stratégies comme nous venons de l'énumérer dans cette vidéo. Dites-nous quel business vous allez lancer, quand est-ce que vous allez commencer ce genre de ces business en Afrique. Commentez, nous sommes ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, afin que YouTube puisse montrer cette vidéo à plus de nombre de gens et que nous puissions atteindre des personnes qui vont vraiment lancer ces business aujourd'hui en Afrique. Et aussi commentez, aimez notre vidéo, abonnez-vous et partagez cette vidéo massivement avec les membres de vos familles et aussi avec vos proches. Nous vous demandons de regarder sur la carte au-dessus. Nous avons mis 2 vidéos qui vont vraiment vous aider, éduquer aussi à comment et quelles sortes de business à lancer en Afrique dès aujourd'hui et se faire des revenus. Merci et à la prochaine.